Cette semaine, une émission dédiée aux médias locaux. J'en parle avec Sylvain Casavant, président de la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec, et Guylaine Mercier, directrice des ventes et adjointe à l'éditeur du Soleil de Châteauguay. Alors, cette semaine à l'émission, on va brosser un portrait des médias locaux, vos médias locaux. Donc, on voulait faire une mise à jour un peu sur ce qui se passe, donc la situation présente et l'avenir des médias locaux. Donc, je reçois Sylvain Casavant, directeur, président de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Voilà. On fête parce que je dis on parce qu'on en fait partie. Exactement. On fête le 15e anniversaire cette année. Exactement. Et directeur général de TVRS. Voilà, exactement. Rive-Sud. Rive-Sud, voilà. Et donc aussi Guylaine Mercier, donc directrice des ventes et adjointe à l'éditeur du Soleil de Châteauguay. C'est bien ça. On va se parler dans quelques instants. Okay. Mais pour l'instant, donc, parlons du 15e... c'est moi qui commence. Du 15e anniversaire de la Fédération. Qu'est-ce que ça fait une fédération pour nous et pour l'ensemble des télévisions communautaires autonomes du Québec? En fait, c'est de regrouper. Je pense que les gens peuvent là facilement deviner qu'est-ce que peut être une fédération. C'est à toute fin pratique une association de toutes les télévisions communautaires autonomes du Québec, parce qu'il faut faire une distinction entre les télévisions communautaires d'entreprise, qui est MaTV, qui est TV Cogeco si on pense en région, et les télévisions communautaires autonomes. Pourquoi les appeler télévisions communautaires autonomes? Parce qu'ils sont issus du milieu dans lequel ils œuvrent, en fait, et ils sont des organismes sans but lucratif. Ça doit être leur structure. Ça, c'est essentiel. Ça doit être ça. Exactement. C'est le prérequis de base, tout simplement. Et par une invitation de notre fédération à ce que ces télévisions communautaires autonomes-là fassent partie de la fédération. Et je vous dirais, 97 de toutes les télévisions communautaires autonomes du Québec sont membres de la fédération. Puis ils sont pas membres de facto, ils doivent adhérer parce qu'il y a des critères d'admissibilité. Puis là, on met qu'ils doivent être une télévision communautaire sous un organisme sans but lucratif. Donc ça, au moment où on se parle, on a environ 44 membres, télévision communautaire autonome, membres de la fédération. Et donc, il y en aura peut-être un peu plus, vu que c'est pas tout le monde qui est membre. Exactement, je dirais 2-3. OK. Pratiquement. Donc, il y a 48 télévisions communautaires autonomes. Environ. C'est pas mal, hein? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une province. C'est particulier, c'est-à-dire que c'est propre au Québec. Il y en a à travers le Canada, mais beaucoup moins. Beaucoup moins parce que la culture, elle, fait en sorte qu'ils se sont développés moins qu'ici au Québec. C'est un peu la particularité ici au Québec. Donc, environ 48 télévisions communautaires, dont 44 sont membres de la Fédération. Et la Fédération, elle est là pour défendre les intérêts de ces télévisions communautaires autonomes du Québec. De défendre leurs intérêts, mais aussi de leur offrir des services pour assurer leur pérennité, leur développement, évidemment. On peut servir aussi de services conseils. Notamment, et aussi auprès des instances gouvernementales. Je pense entre autres au ministère de la Culture et des Communications ici au Québec, mais auprès du CRTC. On se allait jusque-là. Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. On est un groupe bien structuré qui va défendre, lors de renouvellement de licence, je dirais, des câbleaux distributeurs pour les licences du canal communautaire. Donc, évidemment, les intérêts supérieurs des télévisions, des TCA, c'est la Fédération qui va les défendre. Particulièrement et spécifiquement à chaque région, à chaque câbleau. Évidemment, les télévisions communautaires, autonomes, peuvent se défendre elles-mêmes auprès du CRTC lors des renouvellements de licences, mais la Fédération elle-même, elle est là pour, en fait, toujours signifier au câbleau distributeur, et peu importe lequel, et auprès du CRTC sur l'importance
d'avoir une télévision communautaire autonome ici sur un territoire donné. Bon, on prend l'exemple. La raison d'être, c'est ça? Exactement. Ouais, exactement. Exactement. Et ça, c'est pas en contradiction, mais aussi, c'est pas contre le câble distributeur. C'est véritablement fait et c'est défendu uniquement pour s'assurer que nos membres puissent bien se développer, poursuivre leur développement, poursuivre leur mission, parce que ça correspond à des missions. Et leur mission, généralement, c'est pour, en fait, faire être le miroir de la localité, en fait, ou de la région. Simplement, un peu comme les journaux d'ailleurs, mais avec une mission où c'est la communauté elle-même qui se prend en main, qui s'organise d'elle-même pour faire en sorte de dire, de donner des orientations, en fait, c'est pas des orientations, je dirais, commerciales. Ce qui n'est pas exclu, c'est pas un modèle qui est exclu d'emblée, mais qui fait pas systématiquement partie intégrante, en fait, du développement des TCA. Peut contribuer, mais c'est pas, en fait, un moteur, je vous dirais. Non, c'est pas le but premier. Exactement. Exactement, donc, mais c'est pas exclu. C'est pas exclu, c'est pas un modèle qu'on exclut. Ça peut se faire... Parce que ça prend de l'équipement pour faire rouler une télévision communautaire. Tout à fait, tout à fait. Parce que le leitmotiv, en fait, c'est les missions que les télévisions, les TCA se sont données avant tout. Justement, ben, les moyens de financement, de financer les télévisions communautaires autonomes, c'est quoi? Ça vient non, ça, on n'a pas le droit. Pas le droit, étant donné que c'est à but non lucratif, c'est ça? Pas tout à fait. C'est-à-dire c'est une réglementation, en fait, du CRTC sur le canal communautaire, que ce soit nous, TCA, ou bien les télévisions communautaires d'entreprise. Donc, eux n'ont pas le droit à faire de la publicité, ce qu'on appelle, le jargon, c'est la publicité éclair. Un peu ce qu'on voit sur les grands réseaux. Nous, on ne peut que faire de la commandite. C'est la commandite, comme de quelle façon elle s'exprime, c'est-à-dire que c'est en ouverture, en fermeture d'émission, cette émission vous est présentée par. Donc, pour le CRTC, c'est accepté parce que c'est vraiment identifié comme de la commandite et non de la publicité éclair. En fait, comme on voit, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple bien, une boisson gazeuse en spécial ce mois-ci chez tel épicier. Ça, on ne peut malheureusement faire ça, on ne peut pas le faire. Donc, en contrepartie, le CRTC, lui, demande, espère, que les câbles distributeurs, peu importe lequel au Canada, va aider financièrement sa TCA. Et ça, c'est laissé à la discrétion des câbles distributeurs. Donc, une partie du financement vient des câbles distributeurs pour permettre à la localité, en fait, de pouvoir avoir accès à sa TCA. Tout simplement. Ça, je vous dirais que c'est beaucoup. Je vous dirais que ça pourrait représenter, je lance des chiffres comme ça pourrait représenter environ 50 de financement en moyenne. Il y a des activités d'autofinancement qui, elles aussi, peuvent être importantes. C'est les télébingos. Donc ça peut représenter pour plusieurs de nos membres un financement très important. Ça peut correspondre à 30 ou 40 du financement. Le ministère de la Culture et des Communications, évidemment, finance tous les médias communautaires, que ce soit la radio ou les journaux communautaires et même nous, les télés communautaires, à proportion peut-être de 10 là, aux alentours. Ça peut varier d'année en année. Donc, grosso modo, je veux dire que les financements viennent principalement les sources de financement sont ceux-là. Il peut y avoir aussi de façon locale et régionale, là, comme je le disais tantôt, des modèles, peut-être des démarches commerciales pour annoncer soit sur le site web ou soit même à la télé, toujours sous forme de commandite, qui peut prendre de l'importance tout dépendant des localités, simplement, et tout dépendant des TCA, évidemment. Bon, ben c'est clair. On a décortiqué c'était quoi une télévision communautaire. Voilà, vous savez maintenant vous savez maintenant ce que vous écoutez, ben c'est ça. C'est comme... Exactement. Il faut vraiment faire une différence entre les télévisions communautaires d'entreprise et les TCA. Je vous donne un exemple ici. Bon, comme nous, sur la rive sud de Montréal, ou même le Grand Montréal, les gens regardent ma TV au câble 9 ou au 609. Mais je vous ai davantage maintenant au câble 9. Et les gens, parfois, confondent, supposons, je prends l'exemple ici, TVSO et Ma TV. Parce que nous, on le vit aussi sur la Rive-Sud. Et là, on leur dit, le réseau, Ma TV, pour nous, c'est le réseau qui fait de la programmation propre à partir de Montréal, qui est essentiellement... Il y a certaines émissions qui peuvent être locales à Montréal, mais font beaucoup et davantage d'émissions, je dirais, de services, qui peuvent s'adresser à toutes les régions. Et nous, de façon locale, en détachement local, c'est là que nous, on intervient. Dans la grille horaire, donc les télés... C'est comme s'ils vous donnent de l'espace. C'est ça. Exactement. Ils vous donnent certains... Je fais souvent
souvent le parallèle, supposons, je prends, un exemple facile, supposons TVA. Si je prends, mettons, TVA Québec, TVA Sherbrooke, eux font des émissions régionales. Donc, eux se détachent de TVA. Okay. Donc, c'est moins... pour nous, la grande région de Montréal, on ne fait pas de différence, mais pour les gens de Sherbrooke ou de Québec, eux font la différence. Là, ils disent, regarde, ça, c'est TVA Québec. Ouais. C'est la même chose, c'est le même raisonnement pour nous, les TCA, versus le réseau qui est ma TV. Excellent, c'est clair et net. Merci bien. On va parler, bien sûr, de TVRS plus tard. OK, c'est sûr. Parfait. Et après la pause, on va passer de la télé au journal avec le Journal Le Soleil. De retour à l'émission, je vous rappelle qu'on parle de médias locaux avec, donc, d'une part, la télévision, avec le président de la Fédération des télévisions communautaires autonomes, donc, qui gère les télévisions, les 48 télévisions communautaires, dont la nôtre et la sienne aussi, TVRS à Longueuil. Et puis, donc, on va parler maintenant des médias donc imprimés avec le Journal Le Soleil de Châteauguay, Guylaine Mercier, directrice des ventes et adjointe à l'éditeur. Oui. Et donc, est-ce que vous êtes encore utile? Oui, ça c'est sûr et certain. Vous êtes distribué partout dans la grande région. Oui. Les gens vous lisent. Plus de 70 000 copies par semaine. 70 000? Oui, parce qu'on est un bi-hebdomadaire, mercredi et samedi, nous. Donc, c'est plus de 70 000 copies. Oui. Encore très fort, malgré tout ce qu'on peut entendre. C'est ça. Là. Donc, écoute, comment on peut résister là, je veux dire, aux médias électroniques? Bon, c'est sûr que vous êtes présent sur le web. Oui, mais de plus en plus, oui. D'avoir un bon vieux journal, là, je pense qu'on aime encore ça. Oui, ça reste encore... parce que tu choisis ton temps quand tu vas le regarder. Puis c'est la nouvelle locale. Les gens veulent s'informer de la région. On est la référence locale depuis près de 60 ans maintenant. Donc, on a une crédibilité. Puis les gens, quand ils veulent connaître ce qui se passe en région, c'est le Journal Le Soleil. L'avantage du papier, c'est ça. Quand tu veux t'asseoir avec ton café, tu choisis le temps, le moment le meilleur pour lire ce qui se passe en région. On est de plus en plus actifs, c'est sûr, avec Facebook. Maintenant, beaucoup de référencements Facebook, sur le web aussi. On n'a pas le choix. On doit se diriger vers ça aussi. Mais je te dirais que le papier reste encore très, très, très... légère baisse, là, mais très peu. On est encore là pour le tournant web, ça c'est... donc, le virage, c'est effectué à quel moment? Bien, on est dedans, là. On est en train, oui, ça a commencé... Ça a commencé, je te dirais, il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans, mais notre site, on a fait beaucoup de mises à jour. Il est de plus en plus friendly user, là, excusez l'expression, mais il est vraiment plus facile à consulter maintenant. Puis, les gens le consultent et à cause de Facebook. Facebook nous amène beaucoup, beaucoup de référencements sur notre site. Nos journalistes, notre équipe de journalistes, là, sont beaucoup de jeunes dans nos équipes, notre équipe. Puis, eux autres sont très, très actifs. Ils mettent beaucoup de nouvelles. Souvent, ils doivent sortir 3 nouvelles à tous les jours. Ça, c'est obligatoire. Puis, ils le mettent sur Facebook, ils le référencent sur le site Internet. Donc, ça l'amène beaucoup, beaucoup d'achalandage plus qu'avant. Bien sûr. Ouais. Ce qui a changé un peu la façon de travailler pour vous, c'est l'achat des hebdos montérégiens. Ouais. Donc, ça, c'est un grand réseau. Ça appartenait à qui? La famille Auclair. OK, qui avait combien de journaux, pas mal? 14 hebdos. OK. Et c'est ça, ça a été acheté là, par Québécois il y a 2 ans. Et donc, ça a changé beaucoup de choses, au niveau du contenu surtout. Oui, mais le contenu, ça amène du plus, en fait, parce que maintenant, avec QMI, là, on fait partie de Québécois, donc l'information, ça l'amène vraiment, on est beaucoup plus à jour, beaucoup plus... tout se passe beaucoup plus vite. Puis les journalistes aussi, on va retrouver souvent les textes de nos journalistes dans le Journal de Montréal, donc... c'est une belle visibilité pour eux. Très belle visibilité, oui, absolument. Ouais. Et donc, pourquoi c'est un... Est-ce que... Il reste très peu de journaux indépendants au Québec. Oui. Ça, il y en a très peu. C'est sûr que l'union fait la force en quelque part. À un moment donné, c'est difficile pour un journal indépendant de survivre. Là. Avec toute la force des gros journaux maintenant, c'est très difficile. Donc, il y en a de moins en moins.
Et ça prend, selon moi, des gros marchés, un peu comme Madame disait, des petits marchés, les journaux indépendants, on va avoir une immense difficulté à ce niveau-là. On juste, nous, à penser en tant que médias communautaires, c'est les journaux communautaires qui ont extrêmement beaucoup moins de moyens, qui vont le faire un peu comme les télévisions ou même comme les radios communautaires. Mais comme Madame le disait, et ça, je pense que nous aussi, on peut le comprendre assez facilement, ça prend des grands marchés. Nous, on le vit sur la Rive-Sud de Montréal avec Longueuil, qui est un immense gros marché, mettons avec Laval. Et il semble avoir, ce que nous, on constate, c'est qu'il semble avoir aussi la concurrence est très forte. Donc, je pense, je présume pour eux, là, en fait, pour les entreprises, non pas uniquement pour Québécois Média, mais si je pense à Transcontinental, c'est 2 joueurs assez importants. Donc, la concurrence, je pense qu'elle est assez forte, je pense. Hein? Oui, oui, je me trompe pas en disant ça? Oui, elle est forte au niveau de la presse écrite, oui. Tout à fait. Mais dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges qu'on diffuse également là-bas, ben il y a le journal L'Étoile, les premières éditions qui appartiennent... À Transcontinental. Non, qui appartiennent aux hebdos... qui est indépendant, oui, qui appartiennent aux hebdos du Surroi. Oui, c'est ça. Marco, donc, ils résistent, eux. Oui. Je sais pas comment ils font, mais donc, ils résistent à la pression. Il y a un modèle aussi, le même modèle, le Courrier de Saint-Hyacinthe, qui lui est indépendant, très fort, mais aussi... Mais qui ont des ententes quand même avec les imprimeurs. Donc, oui, c'est vrai qu'ils ont une entente avec Transcontinental, c'est vrai. Bien, c'est ça. Donc, quand tu as une bonne entente, c'est là que c'est ce qui te sauve, en fait. C'est que ça coûte probablement moins cher que quelqu'un qui n'a pas d'entente avec un gros imprimeur. Mais oui. Ouais. Est-ce que ça prend beaucoup de monde pour opérer un journal comme ça? Je veux dire, c'est pas tout le monde qui connaît l'ampleur d'une équipe d'un journal. Le Soleil de Châteauguay, en fait, on a une équipe de 5 journalistes. On est 6 conseillers publicitaires. 3 coordonnatrices et une rédactrice qui s'occupe de la correction et d'écrire tout ce qui est communiqué puis tout ça, d'envoyer les communiqués. C'est sûr aussi qu'on a nos infographistes. On a une équipe d'infographistes qui est à l'extérieur, nous, pas à même la bâtisse, mais qui est sur le boulevard d'Anjou à Châteauguay, où ils ont une trentaine d'infographistes parce que c'est eux qui font la création des publicités et la mise en page de nos journaux. De tous les journaux de la Rive-Sud, pas de la Rive-Sud, mais du Sud-Ouest, en fait, de Châteauguay, Le Reflet, les journaux de Valleyfield, le Gleaner aussi. Donc, toute la création de publicité et la mise en page de ces journaux-là se fait à Châteauguay, sur le boulevard d'Anjou, oui. 30 infographistes? Oui. Une trentaine d'infographistes. Nous, en fait, Québécois ont 5 ce qu'ils appellent des hubs, des ateliers de montage. Et Châteauguay fait partie d'un des ateliers de Québécois. Là. Il y en a un autre à McMasterville. Il y en a 5 en tout. OK. Et pour le mercredi et samedi, est-ce qu'on parle tout le temps du même nombre de pages ou samedi il est plus épais? Non, je te dis, écoute, il fut un temps où le samedi, c'était vraiment le journal qui était le plus lu, mais les tendances ont changé avec le Sac Plus, avec les circulaires, puis tout ça, ça a changé beaucoup. Maintenant, c'est pratiquement égal. Les deux ont fait pratiquement le même nombre de pages le samedi. Puis il y avait... l'immobilier était très fort aussi le samedi avant. Puis là, mais c'est dans les deux. C'est rendu pas mal égal. Oui. Mais la vie change. Ben oui, mais les écoute, habitudes changent. Oui, les habitudes changent, puis il faut s'ajuster, hein, c'est ça. C'est la beauté de la chose, c'est que c'est ce qui nous garde actifs et allumés, c'est qu'il faut s'adapter continuellement. Absolument. C'est la même chose, je dirais, c'est la même chose pour tous les médias confondus, hein, que ce soit communautaire, les journaux, la radio. C'est-à-dire qu'il y a un public où il y a un lecteur, il y a un téléspectateur, il y a un auditeur, et c'est lui, en fait, qui est notre matière, c'est notre moteur, en fait. Ouais. Si on veut être lu, si on veut être regardé, naturellement, qu'on doit être à la page, on doit les informer, les attirer, en fait. Puis je pense que tous les médias le font, ça, évidemment. Même au niveau de la consommation pour les commerçants, là, parce que nous, veut pas, on vit de publicité, hein, par la vente de publicité. Puis, au niveau pour la vente, ça a changé. La vocation est très, très différente qu'elle était là, pour quand tu approches un commerçant, c'est plus la même approche qu'il y a 5 ans, 10 ans. Là. C'est qu'il est informé maintenant, puis il s'attend à ce que tu travailles, tu arrives là, puis tu dois lui proposer quelque chose d'intéressant, puis de faire ce qu'on appelle du mix média maintenant, c'est-à-dire autant le papier que le web, lui proposer quelque chose qui va avoir une plus grande visibilité. Aller chercher aussi une clientèle différente. Sur le web, il va aller chercher une clientèle plus jeune. Donc, c'est ce qu'on doit travailler beaucoup plus fort qu'avant. Oui. Eh oui. Donc voilà, on continue, après la pause, on continue à jaser médias régionaux.
De retour à l'émission, on parle de médias régionaux avec Sylvain Casavant, directeur général de TVRS sur la Rive-Sud, et Guylaine Mercier du journal Le Soleil de Châteauguay. Pour votre télévision, TVRS, oui. Est-ce qu'il y a vraiment une concurrence de médias locaux sur votre territoire en tant que tel? Nous, on a tendance à le penser, oui, définitivement, mais pas en termes commerciaux, un peu comme les journaux ou les radios commerciales, mais davantage en termes de contenu. Comme les journaux font du contenu, la radio fait du contenu, la radio communautaire fait du contenu. Nous, on a un portail communautaire qui fait du contenu local et régional. Donc, il y a plusieurs acteurs qui font du contenu local et régional. Donc, évidemment, que nous, on veut faire, non pas dans un but commercial, mais en fait d'impact, au même titre que les autres médias, c'est d'augmenter, en fait, notre impact, notre lectorat, si on veut, pour prendre une expression des journaux, mais nous, pour notre téléspectateurs. Donc, à ce niveau-là, il faut toujours arriver avec la nouvelle et pas répéter, en fait, pour faire différent des autres médias, peu importe lequel. Il faut adapter, mais ça, OK. Il ne faut pas répéter la même nouvelle qu'on a entendue sur la radio ou qu'on a lue dans les journaux locaux. Exactement, exactement. Parce que d'emblée, comme on est local et régional, évidemment que Montréal, les grands médias de Montréal vont tendance à rester à Montréal, outre peut-être des infos qui sont très majeures et que là, ils vont venir, mettons, je prends notre exemple à nous, sur la Rive-Sud. Donc, c'est nous véritablement, quand je dis nous, c'est tous les médias locaux qui font de l'information plus pointue, plus directe. Et donc, à ce niveau-là, ben, s'il y en a, ça en a beaucoup, ben, tant mieux, mais il faut trouver, nous, il faut travailler au même titre que les autres médias, travailler davantage pour informer et plaire, en fait, à nos publics cibles. Tout simplement. Donc, c'est là que la concurrence, c'est pas en termes commerciaux, mais davantage en termes de contenu. Tout simplement parce que nous, on est un gros territoire. C'est sûr que pour nos membres, si je pense en région éloignée, c'est pas la même dynamique parce que eux sont les seuls avec un journal probablement communautaire ou même commercial, indépendant, tout petit, ou même une radio communautaire commerciale ou commerciale. Donc, eux deviennent un peu, c'est le seul, je dirais, faire valoir en fait de l'information locale, tandis que nous, sur la Rive-Sud, comme c'est un gros bassin, bien évidemment que plusieurs acteurs en termes de médias. Donc, évidemment, il faut... chaque média veut se démarquer, évidemment, peu importe la finalité. Donc, à ce niveau-là, il y a une concurrence, bien évidemment. Et pour vous, donc, le Soleil québécois, on a vu l'arrivée de Châteauguay Express qui a passé en transcontinental. Donc, ça peut changer... Ça a peut-être changé un peu la façon, les ventes peut-être, ou faut travailler plus fort dans les... Oui, mais c'est sûr, c'est la compétition au niveau des ventes. C'est sûr que ça allait arriver de toute façon. Oui, c'est ça, on s'attendait à ce que ça arrive à un moment donné. Là. Mais au niveau, je vous dirais, pour ce qui est de la nouvelle, nous, avec l'équipe de journalistes qu'on a, on le voit pas vraiment comme de la compétition, parce qu'on a quand même une équipe de 5 journalistes. Et... chez le compétiteur, ils n'ont pas une grosse équipe. C'est pas aussi... puis nous autres, avec aussi QMI. Donc, non, on ne le voit pas. Moi, on le sent pas du tout, ça, au niveau de la compétition rédactionnelle, je dirais. C'est plus au niveau commercial, au niveau de la publicité. Parce que pour le contenu, vous avez tellement une grosse équipe que c'est sûr que le message va être différent de vos compétiteurs. Oui. Ça c'est sans aucun doute. Puis, c'est ça. C'est juste que l'approche au niveau mais ça, c'est en général, de toute façon, c'est partout. L'approche a beaucoup changé au niveau de la vente maintenant. C'est que maintenant, c'est vraiment des plans de marketing qu'on doit proposer aux clients. Les clients sont de plus en plus informés. Donc, l'approche doit être différente. Puis, on doit retravailler différemment l'approche du client, c'est tout. Oui. Est-ce que ça va durer encore des années? C'est le but. C'est le but parce que comme on fête cette année notre 15e anniversaire des télévisions communautaires autonomes du Québec, puis il y a eu des soubresauts, je dirais, dans le passé. Donc, la télévision communautaire existe à peu près depuis plus de 40 ans. Donc, on espère qu'évidemment, se développer pour un autre 40 ans, puis dans le cas de la Fédération, pour un autre 15 ans, assurément, là-dessus. Ce qui est clair et ce qui n'est pas clair en même temps, c'est qu'un peu comme les modèles que Mme disait tantôt, avec l'arrivée de concurrence, etc., les façons de faire ont changé. Je pense que nous aussi, les télévisions communautaires, on évolue, on va être différentes
évidemment. L'aspect web, un peu comme Madame le disait, nous aussi, on y contribue et on y participe, etc. Parce que c'est un incontournable. Le Web 2.0, on est tous et chacun, nous sommes rendus là. Donc ça, je pense que dans un avenir, plus ou moins à court et moyen terme, il devrait pas, à court terme, il ne devrait pas avoir de changement. C'est plus à moyen et long terme où là, il risque peut-être d'avoir des changements parce qu'on est toujours, faut toujours se rappeler qu'on est subordonné à un câbleau. Et ce câbleau distributeur-là, peu importe lequel, un fournisseur de services maintenant, des fois, c'est eux qui vont dicter un peu dans quelle direction on va. Et ça, parfois, c'est un peu la zone grise parce qu'eux ont des intérêts autres que les nôtres. Donc, on est tributaire un peu de ces orientations-là comme telles. Donc, et de là, l'existence de la Fédération pour défendre, pour pas aller en contradiction, mais être en complémentarité, en fait, à ce que le fournisseur de services peut faire. Exactement. Donc, c'est pas... Trouver des façons, justement, de s'ajuster pour pouvoir... Exactement. Exactement. Parce que nous, c'est prendre, évidemment, parce que des fois, il peut y avoir des contradictions, non pas en termes idéologiques, pas en termes, là, en fait, de concurrence, mais en fait, le câble, je prends l'exemple de MaTV avec le nouveau repositionnement, les gens ont peut-être remarqué que c'est tout nouveau, etc. Donc, évidemment que MaTV, via Vidéotron, eux, et c'est tout à fait légitime, veut faire en sorte de maximiser l'impact de ce repositionnement-là, de ce nouveau long-là, pour que ça soit regardé. Parce que eux, comme nous, veulent être regardés, évidemment. Donc, là, on est complémentaires parce que nous, on va contribuer au succès de MaTV, et MaTV contribue aussi au succès de nos TCA. Mais là, il ne faut pas venir contrarier, en fait, la localité. Je contrarier dans la mesure, en termes idéologiques. C'est-à-dire que si nous, on veut se développer et poursuivre notre développement et assurer notre impact en tant que télévision locale, bien, il faut avoir quand même une certaine visibilité puis un certain marge de manœuvre. Et des fois, là, ça peut aller en contradiction à ce que le fournisseur, lui, pense chez lui tout seul. Donc, parce que là, lui, il pense pour lui-même, et parfois, il va avoir tendance à oublier « Ah, c'est vrai, j'ai des TCA, moi, sur mon territoire. » C'est vrai, bien, il faut en tenir compte. Mais oui. Donc, nous, quand je dis nous, c'est nous, les télévisions communautaires, non pas la Fédération, mais les télévisions communautaires pour les TCA autour de Montréal, bien, nous, c'est dire, en fait, aux dirigeants de MaTV, dire, bien, nous sommes encore là, puis nous, on peut contribuer aussi au succès de ce repositionnement-là. Parce que nous-mêmes, on existe de façon autonome, mais comme on est sur la même chaîne, bien évidemment que nous, c'est de contribuer. Donc, ça peut être autant en termes de contenu, c'est-à-dire que si eux ont un positionnement en termes de programmation, bien c'est nous, c'est de contribuer aussi à faire en sorte, mais de façon locale et régionale. Tandis qu'eux font des émissions davantage davantage de services. Il faut tout le temps lever la main pour dire on est là, puis il faut rester là. Puis, exactement. Je dirais que c'est un défaut candide à toute fin pratique parce que je peux les comprendre. Je les comprends ultimement, je les comprends. C'est-à-dire qu'eux travaillent pour eux autres mêmes, etc. Parce que, puis toujours constamment penser, dire, ah oui, c'est vrai, j'ai des TCA, il faudrait que je les regarde. Nous, on a des orientations. Est-ce qu'eux peuvent s'arrimer à ces nouvelles orientations-là, etc., etc. Et moi, personnellement, je pense que oui, parce qu'on va être bénéficiaires tous les deux de ce succès-là, en fait. C'est pas deux choses séparées, mais il faut le voir vraiment comme des partenaires puis de façon imbriquée parce que l'image que je fais toujours très facile, c'est de dire c'est parce qu'on est dans la même grille. Comme ça, dans la même programmation, les gens qui vont syntoniser le câble neuf, eux disent pas d'emblée « Ah, regarde, là, je suis à TVSO. Ah, je suis à MaTV. Pour eux, pour ces téléspectateurs-là, eux, ils font pas le lien. Non, eux, ils vont regarder, ils vont dire, ah, regarde, je vois Louise Chaclet avec l'émission Le Confident, et une demi-heure plus tard, une heure plus tard, ah, je vois une émission locale. Eux, ils font pas la différence. Donc, des fois, il faut en tenir compte. Donc, on parle de 30 ans encore? 30 ans de survie? 40 ans, on l'espère. On l'espère. Puis assurément, la Fédération, vous m'ouvrez la porte, la Fédération va travailler pour toujours les défendre, parce que je pense que ça confirme l'importance. On parlait par... Il faut qu'on se quitte là-dessus. Ah oui? Ah, bon, on en parle encore. Je sais, mais donc, pour l'instant, on est là et on reste là. Okay? Hein? Oui, tout à fait. Autant que les journaux, on est là encore pour au moins 15-20 ans. Les médias locaux vont bien. Hein? Okay. Oui, puis ils sont là pour rester. Très bien. Ils sont là pour rester. Excellent. Merci bien, vous deux. Merci bien à la maison. On se reparle la semaine prochaine, bien sûr.